minimum 100 millions. Un minimum, hein. Ouais. J'avoue, une Coupe de la Ligue, on va pas refuser. Non. Pour gagner un trophée, recommencer dur. Choqué. Incroyable. Stade Lavallois TV, bonjour. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de recevoir l'un de nos joueurs offensifs tango, j'ai nommé Kevin Zoe. Kevin, comment tu vas? Salut, ça va très bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Eh ben écoute, ça va, je te remercie beaucoup. Kevin, on va parler de tes origines. Déjà pour commencer, toi, tu es ivoiro-malien, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours jusqu'à ton arrivée en France, en gros? C'est un parcours classique, hein. J'ai grandi de ma naissance à mes 12 ans jusqu'en Côte d'Ivoire. Ok. Et je vais au Mali à partir de 13 ans. Je fais ma formation là-bas avec mon académie de football jusqu'à mes 20 ans. Et j'arrive en France en fait à 20 ans, ou 19-20 ans, je sais plus. Et je suis né à Strasbourg en professionnel. En fait, comment il se passe le contact justement depuis le Mali jusqu'au Racing Club de Strasbourg? On fait des tournois en fait. On fait des tournois et dans ces tournois, j'ai fait des essais en Europe dans plusieurs clubs. J'avais fait des essais à, je crois, Angers, Nice et Strasbourg. Et en fait, dans tous ces essais-là, le club m'avait proposé un contrat professionnel directement. C'était le Racing Club de Strasbourg. Ok, donc le choix s'est fait naturellement. Et du coup, en parlant de Strasbourg, est-ce que toi, tu as évolué à l'époque avec Anthony Gonçalves ou pas? Et ouais, je joue avec lui. Ouais. Il avait déjà une trentaine d'années à l'époque. Hein. Oui, il était déjà vieux, ouais. Et Il était déjà vieux. est-ce que tu as participé justement, toi, à une Coupe d'Europe avec Strasbourg? J'ai participé au barrage de la Coupe de la Ligue. De l'Europa De League. l'Europa League, pardon. C'était contre J'ai qui? participé au barrage, on avait joué contre le Maccabi Haïfa, une équipe de Bulgarie si je me souviens bien, et j'ai oublié le nom, ils avaient un nom compliqué. Et on m'avait perdu au troisième tour contre Francfort. Ah ouais, d'accord, ok. Ça, ouais. Tu avais participé à toute cette phase de éliminatoire? J'ai joué à tous les matchs, on avait gagné 1-0 à la Méno, avec le Racing, j'avais marqué le but de 1-0, et on perd à Francfort. Ok, d'accord, ça marche. Et du coup, après Strasbourg, toi, tu vas jouer au Portugal, C'est ça, le FC Vizela. et le FC Vizela. Et justement, en fait, les deux saisons que tu fais là-bas sont relativement pleines, parce que tu fais plus d'une cinquantaine de matchs. Quelle différence tu as pu constater entre l'élite française et l'élite portugaise? On va dire le championnat portugais, il y a un groupe où ils sont à part. Quand tu mets le championnat portugais, en gros, tu prends Porto, Benfica et le Sporting. Tu rajoutes un tout petit peu Braga à l'intérieur, bah, ça fait l'élite française. Ah, peut-être pas le PSG, Ouais. mais c'est vraiment un niveau très très fort. Et le reste des équipes, ça fait pas du tableau Ligue 1, Ligue 2, on va dire. Donc on va dire en France, c'est Il y a beaucoup un plus gros homogène. décalage. Exactement, en France, c'est beaucoup plus homogène. Et là-bas, en gros, vous vous battez entre vous et vous laissez. Vous laissez les mastodontes Exactement. taper le titre. Ok. Est-ce que toi, tu as un geste signature, un geste que tu maîtrises à la perfection, que tu aimes bien faire dans les matchs, ou un geste technique préféré? Un geste technique préféré, je dirais ballon roulé de balle. Hein. Quasiment tous mes buts, c'est vraiment plat du pied. Je sais même pas si j'ai déjà marqué Un coup de pied? un coup de pied en professionnel et tout. Je pense, ouais, non, roulé de balle. L'enroulé de balle? Ok. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière jusqu'à présent dont tu es le plus fier, ou qui t'a le plus marqué? Quand on remporte la Coupe de la Ligue, hein. Je remporte la Coupe de la Ligue avec Strasbourg. Je crois que c'est le moment le plus marquant de ma carrière. Victoire encore au tir au but contre Guingamp. C'était le meilleur. T'avais participé, non? Ouais, j'avais participé, je suis rentré et tout. Ah, incroyable. Ouais, Ah, donc franchement, t'as un petit palmarès alors. j'avoue, une Coupe de la Ligue, on va pas refuser. Non. Pour gagner un trophée, recommencer dur. Et justement, donc t'as cette Coupe de la Ligue, t'as participé à la Coupe d'Europe, mais t'as aussi été international. Ouais, Malien par contre. ouais, Parce que en fait, toi, t'as la double nationalité. ouais. Et en fait, qu'est-ce qui fait que t'as plus penché du côté du Mali que de la Côte d'Ivoire? Parce que, on va dire, j'ai été de la partie de mon adolescence, ça s'est passé au Mali. Et du coup, mes meilleurs moments dans le football, les meilleurs amis que j'ai dans le football, on a été formés tous ensemble dans cette période-là. Et quand le choix s'est présenté à moi, j'avais en fait quasiment, les mecs de l'équipe, c'était quasiment des mecs avec qui j'avais grandi. C'était le truc qui m'avait le plus poussé en fait, jouer avec des mecs avec qui j'ai été formé, avec qui j'ai grandi. C'est comme ça que ça s'est fait. Et t'as combien de sélections du coup là à l'heure actuelle? Pas beaucoup, où j'ai joué 2 sélections. J'ai joué contre le Ghana, je crois. Ouais.
Et sinon, après, j'étais que appelé, mais j'ai pas joué. Il y a une pression particulière à l'idée de représenter son pays ou une nation, justement, sachant qu'en Afrique, le football est extrêmement populaire. Franchement, c'est plus que populaire même. Je sais pas comment les gens ils s'attendent à chaque fois à remporter la coupe. Et même quand ils ont une équipe, on va dire, pas vraiment prête à remporter la coupe, ils sont dans la tête et tout. Il faut qu'on remporte la coupe. Ils viennent toujours pour gagner et tout. Et il y a vraiment une pression. De toute façon, dès qu'il y a ton nom dans la liste et tout, tu sens une pression différente. Tu reçois des messages et tout. J'espère que tu es prêt. J'espère que. Et ouais, franchement, la pression elle est différente. Kevin, je te propose de terminer avec un petit jeu. Okay. On va composer le joueur offensif idéal. Mais c'est ton idéal, pas de mauvaise, pas de bonne réponse. Toute génération confondue, pas le droit de dire 2 fois le même joueur. T'es prêt? Okay. Si on prend le pied droit. Ronaldinho. Pied gauche. Messi. Jeu de tête. Cristiano. Détente. Oui, j'aurais dû mettre. Drogba. Ok. Le jeu de haut but. Chute au but. Ouais. Malik Choukoute parce qu'il m'a choqué. Incroyable. Dribble. Dribble Neymar. Il en reste 2. Vitesse. Mbappé. Finition. Inzaghi. Filippo Inzaghi. Ouais. Incroyable. Filippo Ça Inzaghi. sent une règle là qui date en plus. Parfait. C'est l'un des mecs qui m'avait le plus choqué. Bon bah on a un bon joueur offensif. Et il vaut combien ce joueur là à ton avis à l'heure actuelle? Inzaghi. Non, le Bon joueur. Ouais. Ballon d'or minimum 100 millions. Un minimum hein. Ouais. Eh ben ça marche. Kevin, je te remercie beaucoup pour la disponibilité. Merci. Et on te souhaite de passer une excellente saison. Merci beaucoup.